entre les deux nations depuis la période la plus reculée de l'Antiquité. Les mêmes mœurs, coutumes et modes de vie semblent avoir prévalu parmi toutes les tribus des Scythes, des rives de l'Euxin jusqu'à leur rencontre avec l'Empire des Huns, aux frontières de la Chine, et ressemblaient étroitement à celles des Tartares modernes. Leurs plaines regorgeaient de chevaux sauvages, dont chacun était possédé par un guerrier, dont les armes consistaient en des lances ou des javelots en bois, un arc et un carquois de flèches empoisonnées, et en traversant une rivière, ils utilisaient leur selle, constituée de sacs en cuir remplis de paille, sur lesquels ils s'asseyaient, faisant nager leurs chevaux, dont ils tenaient les queues, devant eux, et ainsi les faisaient flotter à travers. Lorsque deux Scythes souhaitaient jurer une amitié éternelle, ils avaient l'habitude de faire une incision dans leur corps et, en mêlant leur sang dans une coupe, trempaient d'abord les pointes de leurs épées dans le récipient, puis en suçaient les extrémités. Mais la géographie et l'histoire de la Scythie semblent avoir été très imparfaitement connues des Grecs, à qui elle a donné deux philosophes, et qui célébraient dans leurs chants, à l'époque d'Homère, la paix et l'innocence de la vie pastorale telle qu'elle existait sur ces plaines, sans se rendre compte des mœurs sauvages de son peuple, et de la fréquence avec laquelle ces chants verdoyants étaient teintés de sang. La même coutume qui prévalait parmi les Huns, les anciens Russes, les Mongols et toutes les tribus tartares, de sacrifier des chevaux et des esclaves sur les tombes de leurs nobles et chefs, était également pratiquée en Scythie, et la principale épouse d'un souverain, avec son cuisinier, son échanson, son messager, et 50 esclaves scythes natifs, ainsi que des chevaux, étaient tous étranglés sur la tombe de leur chef, qui était généralement enterré avec grande pompe et cérémonie,